Oui, je me suis plutôt régalé face aux Norvégiens. Et Zlatan Ibrahimovic aussi s'est régalé, puisque, bon, on le rappelle, les Bleus l'ont remporté 4-1. Ils sont donc leaders de leur groupe. Et Zlatan, lui, il est consultant pour une chaîne américaine. Il a eu des mots très, très élogieux pour les Bleus après la victoire face aux Norvégiens. D'après lui, aucune équipe du plateau n'est supérieure à la France. Écoutez-le. Je pense qu'ils ont l'effectif le plus profond. Je ne vois pas beaucoup d'équipes en mesure de les battre. La seule chance pour un adversaire, c'est quand ils se relâchent et ils s'éteignent. C'est le seul moment où j'ai vu un adversaire entrer dans le match. C'est une équipe à regarder. Ils sont favoris pour gagner la Coupe du Monde. Ils évoluent vraiment à un autre niveau. On en parlait un peu, moi j'en parlais un petit peu depuis un petit moment, je nous trouvais favoris de loin et forcément injouables. Et hier, on a tout de suite compris en fait dans quelle dimension ils étaient rentrés dans ce match et ce qu'ils voulaient afficher comme état d'esprit. Leurs intentions étaient là. Je les ai trouvés en mode rouleau compresseur. Je fais ma petite intervention, parce qu'après je vais plus prendre la parole. Je trouve qu'on est injouable. Simplement injouable, on est complet quasiment partout. Et quand on a un petit relâchement avec ce penalty, on a un gardien qui est capable de rentrer dans la tête des mecs qui vont le tirer. Je trouve qu'on est puissant, je trouve que techniquement on est insupportable. Et encore, on a un banc dont on ne s'est même pas servi. Donc moi, je ne sais pas où est-ce que sont nos failles. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut passer à travers de ce mondial. Je ne sais pas si on va la gagner, mais honnêtement, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut passer à côté de certains matchs. Je trouve que dans l'état d'esprit, ils sont irréprochables et notre plus grosse peur, en fait, c'est de ne pas être concentré. On l'a vu et ça nous a joué des tours sur ce match-là. Mais on sent que c'est la Coupe du Monde parce que justement, 20 secondes de relâchement, on a pris un pion. Mais le reste du temps, moi, les gars, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut passer à côté de ce mondial. N'hésitez pas à intervenir si vous voulez prendre la suite. Non, mais injouable, moi j'ai envie de dire injouable pour le moment. Il y a toujours quand même la prudence de distinguer la réalité d'une phase de groupe avec une tension qui sera différente sur une phase éliminatoire avec des adversaires qui vont aussi monter en gamme. Mais c'est clair que ce qui ressort de cette phase de groupe, c'est que déjà au niveau comptable, tu es à fond. 3 victoires en 3 matchs, mine de rien, c'est pas arrivé si souvent dans les campagnes de l'équipe de France. Je crois que la dernière fois, c'était en 98. Exactement. Donc c'est que ça remonte un petit peu. Tu as ce potentiel offensif, 10 buts marqués en 3 matchs, tu es co-leader des meilleures attaques de la Coupe du Monde. Tu as cette pluralité dans les joueurs décisifs aussi, puisque Mbappé, Olysée, Dembélé, Barcola et Doué ont déjà été décisifs. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir que le système avec les 4 offensifs est viable et quelque part, la phase de poule, elle faisait office de crash test à ce niveau-là. Maintenant, pourquoi moi je mets une toute petite limite aussi, c'est que j'ai aimé 2 mi-temps et demi où je nous ai trouvés très forts, mais je n'oublie pas la toute première mi-temps qui a quand même mis en lumière quelques petites limites, quelques petites failles contre le Sénégal, la première, où on a vu que face à une équipe qui pouvait être disciplinée, athlétique et audacieuse, même si le Sénégal aurait pu l'être encore plus, tu as quand même été en difficulté. Donc évidemment, je suis enthousiaste comme nous tous, mais j'ai envie de prendre l'échantillon dans sa globalité. Et c'est probable qu'on ait quand même dans la suite du parcours des équipes un petit peu plus fortes que le Sénégal. Après, si on part du principe qu'ils réussissent la première mi-temps contre le Sénégal, tu mets 15 sur 10 en fait sur la phase de poule, Mathieu. Oui, mais on est obligé malgré tout de le prendre en compte. C'est sur l'adversité en fait qui fait qu'on peut avoir un petit bémol pour le moment. Au final, le vrai test qu'on a eu, c'était pas celui d'hier, c'était celui contre le Sénégal. On attendait le match de la Norvège comme peut-être le grand test de cette équipe. Finalement, on l'a pas eu parce que la Norvège a mis l'équipe C. Et on se rend compte que, comme l'a dit Tiani, contre le Sénégal, c'était un peu plus compliqué face à une équipe qui nous a, je pense, peut-être trop respecté, donc qui s'est pas beaucoup livré. Mais au vu de ce qu'on a fait dans la première partie, on a vu, c'est ce qu'on va beaucoup retrouver sur la deuxième partie de cette Coupe du Monde. Donc, on a vraiment l'impression que l'ennemi numéro 1 de cette France, c'est elle-même. Et à voir défensivement également. On peut voir c'est le seul secteur où, que ce soit les latéraux, que ce soit des fois la confiance qu'on peut avoir défensivement sur Upamecano, sur ses relances, etc. Donc, contre des grosses équipes, attention de ne pas être sanctionné sur ces oublis-là. Yo-Yo, est-ce que tu as déjà vu, tu as vu beaucoup de Coupes du Monde, oui. Est-ce que tu as déjà vu l'équipe de France dégager une telle puissance et être aussi complète ?
Pour moi, c'est la philosophie, cette manière de jouer de manière ultra offensive. Ça me rappelle les années 80 avec Michel Platini, ce jeu, ce carré magique, ça jouait. Le France-Brésil de 86, une orgie de football. Alors moi, je veux bien qu'on me parle de la défense et tout, mais aucune équipe n'est parfaite. Et moi, j'accepte ce déséquilibre. Mais surtout, offensivement, c'est encore une fois, souvent, on a critiqué Deschamps combien de fois depuis des années. Et là, mais c'est un football comme dans du rêve, c'est un football de poésie. Ne me dis pas, Mbappé, il est extraordinaire. Hier, c'est 2 passes décisives, Mbappé, quand même. Il marque pas de passes décisives. Dembélé, il est en feu. Olysée, bon, hier, il a le droit d'être un tout petit peu humble, aller un petit peu un point de moins que d'habitude. Mais Doué, si c'est pas Doué, c'est Barcola. Et moi, c'est la philosophie. Je retiens au-delà des résultats, au-delà des. Et même le Sénégal, on est à la rue à la mi-temps. Mais après, il faut être fort pour finalement revenir en seconde mi-temps et être déchaîné, renverser la vapeur, renverser le jeu, mettre en difficulté le Sénégal. Et moi, je trouve que. Tu n'as eu aucune adversité offensive pour le moment. Notre défense n'a pas eu vraiment de choses pour se mettre en évidence. Mais les autres non plus, Mathieu. Non, mais tu peux le mettre sur toutes les phases de poule. Toutes les autres nations ont aussi leurs défauts. Mais là, je parle juste sur le bémol à mettre, c'est que pour le moment, notre défense n'a pas été confrontée à ce qui se fait de mieux pour le moment. Pourtant, on a vu certaines limites déjà. Exactement. Théo Hernandez, je ne suis Exactement. pas sûr que ce soit un titulaire en puissance dans cette équipe. Il n'apporte pas énormément de garanties déjà sur le plan défensif. Tu veux mettre qui à la place ? Offensivement, Lucas Digne. Moi, personnellement, je trouve que Lucas Digne est plus en difficulté défensivement. Dans le 1 contre 1 par rapport à Théo Hernandez. La grande force. s'est fait mélanger par Oscar Bob hier. La grande force de Lucas Digne, c'est son apport offensif. Or, avec l'équipe de France, on demande pas beaucoup d'investissement des latéraux. On leur demande surtout, avant tout, de bien défendre. Donc pour moi, sur ce statut-là, je préfère Théo Hernandez que Lucas Digne. Moi, je préfère Lucas Digne. Je le trouve bien meilleur que Lucas Hernandez, qui pour moi a encore des sautes de concentration à Théo Hernandez. Lucas. Ouais, Théo Hernandez, qui a encore des sautes de concentration, je trouve un peu trop importantes à ce niveau de la compétition. Et puis offensivement, c'était soi-disant l'un de ses points forts. Je ne le vois pas en équipe de France. Et pourtant, il monte. Pourtant, il dédouble. Ça, c'est pourtant, plus une demande il a des. Non, mais ce qu'il faut retenir quand même, Juju, c'est que tu es obligé de constater que, en fait, si jamais il y en a un qui est un petit peu moins bien, il y en a un autre qui ressort du lot. Même si tu as des failles défensivement, et encore une fois, c'est normal. Là, ça a beaucoup bougé. Là, il y a Lacroix qui est rentré aussi dans le système. On connaît la complexité d'avoir de la complémentarité dans les défenseurs centraux. Ce qui a d'ailleurs valu à Upamecano d'être peut-être un petit peu moins bien aussi. Mais comme disait Yo-Yo, en fait, il n'y a pas d'équipe parfaite. Là, si on est très fort aussi, si on a Hakimi, Nuno Mendes sur les côtés, là, on devient l'équipe à 99 partout. C'est juste la réponse à ta question, c'est est-ce qu'on est injouable ? La réponse, c'est attendons quand même un peu d'avoir une adversité, je trouve, offensive un peu plus haute pour savoir où on en est exactement défensivement. Moi, je trouve que c'est le seul aspect où finalement on n'a pas autant de certitude. On se posait beaucoup de questions sur l'animation offensive. Est-ce que ça allait marcher avant ? Je pense qu'ils ont répondu que ça pouvait marcher à 4 avec nos 4 Avengers devant. Maintenant, la seule incertitude qu'on a, c'est défensivement. Comment on va pouvoir répondre à une équipe qui va être beaucoup plus forte, avec des excentrés plus fortes. Maignan, hier, a répondu présent, il y avait quelques petits doutes, entre guillemets. Maignan, hier, il t'arrête un pénalty comme un moins décisif du match. Il te fait un autre arrêt aussi. Donc déjà, que tu as le gardien, imagine si au tir au but, tu te retrouves dans un scénario un petit peu compliqué, même en 16e, en 8e. Tu sais que Maignan, déjà, dans le but, s'il y a des séances de tir au but, c'est important déjà de la réponse de Maignan. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand il y a eu le péno ? Parce que moi, personnellement, devant la télé, je me suis dit, il va l'arrêter. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Ça devient quasiment automatique, comme Safonov ou comme tu te dis, il va l'arrêter. Il a 1 sur 2 de moyenne en équipe de France. Je crois que c'est 4 pénaltys arrêtés sur 8. Mais moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit sur le déséquilibre. C'est une équipe qui, aujourd'hui, peut-être au bénéfice de cette phase de poule, sent qu'elle peut assumer et qu'elle va assumer son déséquilibre jusqu'au bout dans cette Coupe du Monde. Déjà, moi, je pense que ça va la rendre... Explique-moi ce que tu veux dire par déséquilibre. C'est-à-dire, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de déséquilibre. Moi, je trouve pas qu'il y ait beaucoup de déséquilibre. Quand je parle de déséquilibre, c'est sur le fait d'avoir 4 vrais éléments offensifs, avec donc la nécessité pour eux d'être dans un travail défensif qui est quand même assidu, parce que sinon, derrière, tu peux quand même voir que par rapport à tes latéraux et par rapport même au fait que tu n'es que 2 milieux de terrain pour protéger ta défense, tu peux te retrouver en difficulté face à des équipes qui vont t'attendre, qui vont jouer en transition offensive et qui vont être capables, avec du jeu très vertical, de te mettre en difficulté. Mais tu pourras assumer ce déséquilibre aussi parce que tu es confiant sur le fait que tes 4 offensifs aujourd'hui peuvent s'entendre. Et mine de rien, il y avait quand même, je ne vais pas dire un petit doute là-dessus, mais Dembélé, il a quand même mis un petit peu de temps pour trouver vraiment sa place. Il y avait des doutes sur l'état de forme de Mbappé d'un point de vue athlétique sur la deuxième moitié de saison. Olysée, ça reste
quand bien même il fait une saison extraordinaire, son premier grand tournoi avec l'équipe de France. Donc moi, en fait, vraiment l'enseignement de cette phase de groupe, c'est oui, la Formule 4, ça peut et ça va a priori marcher jusqu'au bout. Et ça va aussi nous la rendre attachante, cette équipe, parce que le fait qu'elle soit offensive comme ça, est-ce que quelque part même on lui pardonne pas un peu plus facilement de pouvoir être en difficulté sur le plan défensif? C'est ce qu'on réclame un petit peu depuis un petit moment avec l'équipe de France, c'est-à-dire jouer pour poser des problèmes à l'adversaire et ne pas subir pour essayer de partir en contre et après jeter la pièce devant. Mais je trouve pas que... Moi, j'ai revu le match ce matin, je trouve pas qu'il y ait un vrai déséquilibre dans cette équipe. Les replis défensifs sont faits. Le grand danger, c'est juste des fois peut-être cette suffisance en relance, des pertes de balles au milieu de terrain. C'est ça, hier, où les Norvégiens étaient quasiment les plus dangereux. C'est sur ces transitions rapides, mais sur des pertes vraiment basses de notre part. Mais sinon, je trouve sur les transitions, il y a quand même beaucoup de respect, en tout cas, du bloc défensif qui est fait. Les 4 offensifs jouent le jeu malgré tout. Je ne vois pas 4 offensifs complètement en déconnectés haut et déconnectés du groupe. Juste après la pause,